les taureaux, nous sommes ici pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, le Yiking vous parle du progrès. Donc le progrès, c'est une période où les bâtons sont rompus en quelque sorte, où la communication devient plus évidente. On sait aller droit au but dans la communication. Et là, on a un mutant qui tend vers la stagnation, comme les béliers. Donc c'est bien quand il n'y a qu'un mutant. Enfin bon, c'est bien quand il y en a plusieurs, mais quand il n'y en a qu'un, ça veut dire que c'est simple. Voilà. Donc je vais tirer les cartes avant de vous lire ce que le Yiking a à dire. Mais c'est marrant, vous avez un petit peu la même mission que les béliers. Stagnation. En même temps, octobre, c'est l'automne, hein, faut pas s'attendre. C'est pas la maîtresse en maillot de bain, quoique le soleil. Le soleil, donc, ce qui colle un petit peu avec le progrès, dirons-nous. Le 3 de pentacle à l'envers. Et on se calme, les bébés. Et il est marrant, le jeu. Alors, pour les béliers, ça voulait pas sortir, mais là, comment ça fuse. Le roi de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe à l'envers. L'as de bâton. Et le 3 of wands, le 3 de bâton. Vous venez du 7 de coupe. Bon, je vais la mettre en jeu. Et vous allez vers la force. C'est normal. En période de stagnation, j'ai envie de dire, bon. Vous venez du 7 de coupe. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Il vaut mieux avoir l'impression d'avoir l'embarras du choix que d'avoir l'impression de devoir fabriquer son imaginaire par soi-même tout seul comme un grand. Bon, c'est pas forcément... Le 7 de coupe, c'est pas forcément... C'est une vilaine mouche. C'est une mouche qui vient de se poser. Non, parce que je récupère beaucoup de fruits et légumes, du coup, bah ouais, ça apporte des mouches, hein, c'est normal. Bon, il y en aura moins l'hiver. Bon, bref. Et elles aiment bien aller devant la caméra, les mouches. Elles sont un petit peu... comment on appelle ça? Un petit peu... exhibitionnistes, les mouches, je trouve. Donc, 7 de coupe. Vous venez du 7 de coupe et vous arrivez dans le soleil. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que ce 7 de coupe a été plutôt positif. C'est-à-dire qu'il vous a donné de la confiance. Puisque vous êtes en mesure, vous démarrez la période déjà dans le progrès, donc dans la mise, le fait de mettre en lumière vos objectifs, de savoir communiquer clairement aux autres vos envies, en fait, vous commencez confiant. Et à mon avis, ce 7 de coupe vous a été favorable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le 7 de coupe, c'est quand on a... C'est un petit peu le lèche-vitrine. C'est quand on a tellement d'opportunités, entre guillemets, opportunités, opportun. J'aime pas trop ce mot, mais bon. Hein. Qu'on sait plus trop de la tête, mais en même temps, on se sent quand même comblé. On se dit, bon, il se passe un truc. Même si ces options, j'ai peut-être pas l'occasion de les prendre tout de suite, il y a toujours un côté où on se sent revalorisé grâce au 7 de coupe. Ça ne veut pas toujours dire que c'est bon, que c'est opportun. Les opportunités ne sont pas toujours opportunes, mais peu importe. Le fait est là, vous rayonnez. Vous rayonnez, mais il y a ce cavalier de coupe à l'envers. Donc le cavalier de coupe, c'est quoi? C'est le questeur du Graal. C'est celui qui va offrir
son courage et sa force pour l'amour. Bon, il se trouve que là, c'est à l'envers. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour à donner, mais ça veut dire que vous avez vous ne voulez pas vous offrir à n'importe quoi non plus. Donc vous allez plutôt rechercher quelque chose d'absolu qui correspond plus à votre entièreté. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous rabaisser dans une situation sous prétexte que vous avez les facultés d'offrir. Vous n'allez pas offrir sous prétexte à ce qui n'est pas à votre mesure, à votre hauteur. Peu importe pourquoi, mais on va le savoir pourquoi. Ah oui, si, on le sait pourquoi. Pourquoi Five of Cups, oui, c'est ça. À l'envers, 5 de coupe à l'envers, vous êtes en train de... Le fait de rayonner n'empêche... Vous êtes encore... C'est pas que vous êtes sur vos gardes, mais vous avez pris des leçons émotionnellement du passé. Vous avez pris des leçons, donc vous êtes prêt à ne pas vous griller tout de suite maintenant, même si l'envie est là. Donc, ok, vous rayonnez, mais vous avez quand même cette raison qui vous fait donner, qui vous... Voilà, vous donnez, soit, mais vous ne donnez pas tout si ce tout n'est pas lui-même tout. Si vous ne donnez pas tout à la moitié, quoi, à quelqu'un qui n'est pas entier, par exemple. Vous voyez ? Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est plutôt bon. Je vais vous lire le mutant du progrès. 6 à la 5e place signifie le remords diminue. Ne prends pas le gain et la perte à cœur, des entreprises apportent la fortune, rien qui ne soit avantageux. Ici se trouve indiquée une situation où un homme se trouve à un poste d'autorité en temps de progrès et y demeure doux et réservé. C'est un petit peu ce Knight of Cups. Il pourrait se faire à ce sujet le reproche de ne pas avoir suffisamment utilisé l'aspect favorable de l'époque et de ne pas s'être procuré tous les avantages possibles. Vous voyez, il y a quand même cette idée. Ça parle aussi de ce 3 de pentacle à l'envers. Donc il y a bien cette idée-là que vous ne pouvez pas vous donner entièrement. Et on vous dit, ne regrettez pas de ne pas vous donner entièrement dans une certaine situation parce que... c'est ce qu'il dit, mais ce regret se dissipe. On ne doit pas prendre à cœur le gain et la perte. Ce sont là choses secondaires. Il est plus important de s'être assuré de cette manière la possibilité d'accomplir des œuvres riches en succès et en bénédiction. J'ai l'impression que vous allez œuvrer à nourrir les liens. Et c'est ça, le 3 de pentacle à l'envers. C'est quand il y a une volonté de s'unir ensemble sur un projet ou dans une concrétisation, on a envie de concrétiser ensemble, que ce soit à 2, à 3, à 18 ou à 15 000. Hein. Mais il y a l'idée que ces liens doivent être nourris. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre dans la matière... on ne peut pas arriver encore à l'excellence, mais le fait de nourrir les liens va donner la voie à la qualité. Queen of Swans, c'est ça qui vous mène. Je pense qu'au départ, le fait j'ai l'impression, j'ai envie de dire le fait de plaire, le fait de convaincre. Donc il y a, là, l'hexagramme vous encourage à entreprendre, même si les résultats ne sont pas présents maintenant, parce qu'on vous dit que la richesse vient dans les rapports, dans l'entretien des relations, et non pas dans le fait qu'elles produisent un résultat maintenant tout de suite. On vous dit que vous avez la capacité à voir plus loin et à faire en sorte que certaines relations deviennent, certains partenariats deviennent pérennes. Donc la reine d'épée à l'envers vous dit ce n'est pas le moment de trancher. Oui, il y a sans doute en face de vous
dans ce qui vous anime chez l'autre, des éléments qui ne vous semblent pas à votre niveau, au niveau de vos espérances, j'ai envie de dire, mais elles sont au niveau des capacités d'un projet. En plus, vous avez l'as de bâton qui montre que le fait de vous donner à moitié, quelque part, pour alimenter votre propre soleil, il va de soi, parce qu'il s'agit de vos entreprises, va vous amener un as de bâton, c'est-à-dire un désir de faire, une inspiration nouvelle. Confirmé par un as, voilà. C'est-à-dire que quelque chose va naître de ce partenariat, de cette alliance, de ces alliances. On est quand même dans le général, hein, des fois c'est hyper précis, notamment dans le quotidien, mais là pour les signes, le but c'est quand même de donner un conseil qui s'adapte à votre vision. Chaque signe a sa manière propre de voir le monde, en fait. C'est même pas une question de caractère, c'est vraiment une question de comment je vois, je perçois le monde. Donc, as de pentacle sur as de denier, as de bâton, oui, c'est comme si un désir vous semble être une très très bonne opportunité. Quelque chose va naître de ça. Mais on vous dit pour ce mois-ci, ben non, il n'y a pas il faut se satisfaire de la qualité. C'est très ressemblant, encore une fois, au bélier. Mais là, les 10 derniers mois, vous vous retrouvez du coup en roi de coupe à l'envers, 3 de bâton. Vous êtes dans quelque chose de... Et on a la roue de fortune, la roue tout court à l'envers. Je pense que vous sondez une opportunité, qu'il y a une opportunité pécuniaire, évidemment, dans une alliance, mais que le cœur ne suit pas. Et cela va vous obliger à garder une certaine réserve, parce que il y a quelque chose qui vibre pas au point de vue sentimental dans la situation. Et pourtant, il y a une possibilité pécuniaire, je le répète, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité que quelque chose, qu'une entreprise, donc une entreprise, c'est pas forcément fonder sa propre entreprise, entreprendre, dans le sens entreprendre, donc quelque chose qui est en train de se construire. Vous n'allez pas vous sentir particulièrement mal parce que le roi de coupe, même quand il est à l'envers, bon, bah, il reste sur la réserve. Et là, vous savez pourquoi vous devez rester sur la réserve, c'est parce que vous êtes au temps de la stagnation et de l'immobilité. Le temps de la stagnation, c'est quand ceux qui ont le pouvoir en ce moment sont des petites personnes, des personnes mesquines. Et le jeu vous dit, et quelque part, vous êtes au courant que ça va passer, qu'à un moment donné, c'est plus eux qui auront leur mot à dire. Et la stagnation vous encourage, comme le mutant qu'on a tiré pour vous, à ne pas vous soucier du gain et de la perte, parce que, quelque part, recevoir des avantages pécuniaires de personnes qui ne sont pas à votre hauteur morale, vous entacherez, ou vous embourberez quelque peu dans des obligations qui sont basses. Donc je pense que vous allez décliner le fait de jouir, j'ai envie de dire, d'une situation, parce que le cœur n'y est pas. Oui, 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 il y a possibilité, il y a des possibilités, mais vous allez avoir la sagesse d'attendre la prochaine vague. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes
accompli, oui, soit il vous manque quelqu'un, mais vous allez préférer attendre que la bonne personne pointe son nez. C'est même pas, vous n'avez pas forcément à la chercher, vous le savez. Ou alors vous savez qui c'est, mais c'est pas le moment. Enfin, il y a quelque chose du type, de ce type-là. C'est non, vous allez plutôt veiller à ce que les rapports avec les personnes existantes donnent concrètement quelque chose de bon. Et même s'il y a possibilité de gagner plus, de succès rapide, vous n'allez pas vous engager là-dedans si c'est pas à 100% vous, en fait, si c'est pas à 100% vos objectifs. Donc vous dites, allez-y, entreprenez, faites, mais pas dans un désir d'amasser, de gagner. Continuez, mais dans un désir d'apprentissage. Parce que quelque chose vous dit que c'est pas le moment. Quelque chose vous dit que s'il y a encore des difficultés, ben, vous avez quelque part déjà veillé à ce que ces difficultés s'arrêtent ou ne durent pas. En tout cas, c'est ce que vous dit le jeu. Vu que le jeu vous encourage à ne pas, par faiblesse, dire oui à n'importe quelle proposition sous prétexte que ça mettrait du beurre dans les épinards, là on dit ben non. Vous commencez avec le soleil, vous finissez avec le 3 de bâton, c'est plutôt pas mal. Vous avez connaissance d'un cycle qui n'est pas vertueux pour vos valeurs. Donc plutôt que d'aller fanfaronner et d'engager des nouvelles choses avec des gens qui ne sont pas forcément fiables sur le long terme, vous allez vous réfréner, mais gentiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien de possible avec ces gens-là. Vous voyez? En tout cas, vous tendez vers la force. Donc il y a nécessité d'apprivoiser ce qui vient à vous. C'est peut-être ce qui est déjà venu à vous avant, hein, ce qui est là depuis un certain temps, ce fameux set de coupe qu'on avait avant. Vous allez devoir apprivoiser un petit peu l'entourage pour rester intègre avec vos idéaux. Bon, je suis pas très idéaliste, j'aime pas trop les idéaux, mais on se comprend. Y a-t-il un autre conseil que je puisse donner au taureau? Mais voilà, c'est un peu bizarre, on finit par la stagnation, c'est-à-dire qu'on refuse Finalement, la stagnation, c'est quand on préfère rester immobile que de pactiser avec des gens qui sont pas à notre niveau, quoi. King of Wands, bon, on vous dit là que vous gérez, en gros, que vous savez de quoi vous êtes capable. Encore en grande résonance avec le 3 of Wands. Que vous savez aussi, on a voilà ce lion-là, et puis c'est bon. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez un petit peu... Vous aurez réussi à mettre certaines limites avec les gens, limites plutôt douces, hein, c'est de l'apprivoisement, c'est pas du dressage. 10 of Swords. Oui, vous allez retrouver oui, c'est bon, vous allez retrouver... On a le monde à l'envers. Vous allez retrouver la faculté de faire bouger les troupes. Il faut que cette période de stagnation cesse, mais elle ne cessera pas par le contrôle. C'est-à-dire que non, c'est une situation cyclique. Ce n'est pas une situation dont vous êtes le garant. Vous, tout ce que vous pouvez garantir dans cette situation, c'est finalement d'attendre la nouvelle vague. Attendre, non pas de manière passive, parce que les envies sont là, mais on vous dit que les envies auront l'occasion de se décupler par la suite. Si vous parvenez à apprivoiser comme ça ce qui souhaite peut-être trop vous convaincre ou faire affaire avec vous,
J'ai l'impression que vous saurez demander, voilà, donc il vous faudra, ouais, bon, là je vais un petit peu loin, mais je pense qu'il faut ce mois-ci que vous appreniez à, c'est ça, à mettre des limites saines. Vous avez besoin de faire ce petit travail pour pouvoir mettre au monde véritablement ce que vous avez conçu là, ces derniers temps. On dit que là, c'est pas le moment de mettre au monde. Oui, vous pouvez entreprendre, mais ne comptez pas, entreprenez avec le cœur, c'est ce que vous avez envie, continuez comme ça, mais ne vous laissez pas dévier pour des réussites rapides et qui vous dévieraient quelque peu de votre trajectoire. J'ai l'impression qu'après, vous serez beaucoup plus enclin à vous lancer véritablement. Voilà. Eh bien, c'est ma foi, c'est un bon tirage. Ouais, un peu bizarre, mais bon, on est en automne, hein. Qu'est-ce que... non, c'est pas le moment de marcher en maillot de bain dans la rue pour se la péter. Bah oui. Je sais pas pourquoi. Parce que vous allez me dire, mais si, Amandine, justement, nous sommes le 3 octobre et je suis en maillot de bain dans la rue, tu t'es trompée. Mais oui, j'aime me tromper. Dites-moi que je me trompe. Allez, armoire.